Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Alors les conditions sont très particulières. Ah, bien sûr, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Et donc je vous salue tous très chaleureusement au nom du Seigneur. Et on va lui demander de bénir ce moment de communion fraternelle, même si nous sommes à distance. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous fasse du bien à tous. Prions. Oui, notre Dieu, malgré ces conditions si particulières, merci d'avoir cette possibilité de partager ensemble ta parole. Et nous te prions de nous éclairer, de nous faire du bien et de soutenir chacun. Tu connais ceux qui sont malades parmi nous, tu connais ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Nous prions de secourir chacun et de faire du bien. Et avant tout, de nous faire du bien par ta parole et vraiment de nous renouveler tous ensemble ce matin. Au nom de ton Fils Jésus le Messie. Amen. Alors nous en sommes au chapitre 17 du livre de Jérémie. On poursuit cette lecture suivie du livre de Jérémie. Alors on va lire, ouvrir nos Bibles dans Jérémie 17. On lira des versets 1 à 18. Jérémie 17, versets 1 à 18. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la tablette de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Ainsi, leurs fils se souviendront de leurs autels, de leurs poteaux d'Achéra près des arbres verdoyants, sur les collines élevées. Ma montagne dans la campagne, tes biens, tous tes trésors, je les donne comme butin, ainsi que tes hauts lieux, à cause de ton péché, dans toutes tes frontières. Tu lâcheras de toi-même l'héritage que je t'avais donné. Je te rendrai esclave de ton ennemi, dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera pour toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui, et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Comme une perdrix qui couve ce qu'elle n'a pas pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et au moment de sa fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement, c'est le lieu de notre sanctuaire. Toi, l'espérance d'Israël éternelle, tous ceux qui t'abandonnent seront dans la honte. Ceux qui s'écartent de moi seront inscrits dans la poussière, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car ma louange, c'est toi. Voici qu'ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle arrive donc. Quant à moi, je n'ai pas refusé d'être berger à ta suite. Je n'ai pas souhaité ce jour de douleur, tu le sais. Ce qui sort de ma bouche est présent devant ta face. Ne sois pas pour moi une cause de tremblement, toi, mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs aient honte, et que je ne sois pas dans la honte, moi. Qu'ils tremblent, et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur. Frappe-les d'un double désastre.
Alors avant de détailler ce qui est dit dans ce texte, j'aimerais rappeler le contexte. C'est toujours important de se remémorer le contexte. Alors bien sûr, pour les Rissois, ça fait un moment qu'on étudie ce livre de Jérémie, j'espère que vous n'avez pas oublié le contexte. Mais je sais qu'il y en a qui nous regardent de plus loin et qui n'ont pas eu les prédications précédentes. Donc je vais faire ce rappel et peut-être que si certains Rissois avaient oublié, ce sera utile néanmoins. Alors, on est ici à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Jérémie, c'est le dernier prophète dans ce royaume de Juda, et c'est le dernier à prophétiser avant que n'arrive la chute de Jérusalem, avant la destruction de Jérusalem, avant la déportation sous la puissance de l'empire babylonien. Jérémie, c'est donc la voix de Dieu pour pousser un dernier cri d'alarme avant la guerre, avant la désolation, avant la destruction. C'est un dernier appel à la raison et au retour à Dieu avant que la dévastation n'arrive. Quelque part, cette situation n'est pas sans rappeler les événements que nous vivons aujourd'hui. Le Seigneur nous a avertis que ce monde aurait une fin et qu'il y aura des événements qui annonceront le retour du Seigneur. Par exemple, en Luc au chapitre 21, des versets 11 à 13, nous lisons « Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera les mains sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. » Il y aura des pestes. Comment ne pas penser à l'épidémie mondiale que nous vivons en ce moment? Comment ne pas faire le lien avec ces événements annonçant le retour de Jésus? Alors toutefois, je ne me lancerai aucunement dans une chronologie de la fin des temps. Je ne vous donnerai encore moins des dates. Certains l'ont fait par le passé, ils se sont trompés lamentablement. Ils sont apparus comme étant des faux prophètes. Dans Matthieu 24, au verset 36, Jésus a dit ceci: « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, personne. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » L'interprétation des prophéties bibliques, c'est un exercice très délicat. Dans le préambule du livre de l'Apocalypse, qui est particulièrement dévolu à cette fin des temps, il y a ce verset 3 du premier chapitre où il est dit ceci: « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » Alors il n'est pas écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui comprennent les paroles de la prophétie. » Non, sont déclarés heureux ceux qui lisent, qui écoutent et qui gardent les paroles de la prophétie. Pour nous, la question est donc de lire, d'écouter et de garder les paroles. Comprendre, je sais qu'on en a envie, mais ce n'est pas ce qui nous est demandé. Lire, alors lire, je pense qu'on comprend tout ce que ça veut dire. Écouter, écouter, ça devient un peu plus subtil. Parce que derrière l'écoute, il y a quelque part l'obéissance. Si j'écoute une consigne, c'est que j'y obéis. Puis il est dit heureux ceux qui gardent ce qui se trouve écrit. Alors qu'est-ce que ça veut dire, garder? Le verbe grec qui est utilisé, il a le sens de préserver, de conserver, de prendre soin. Il y a donc l'idée d'avoir une attention toute particulière à ce qui est écrit. L'idée de conserver, on pourrait dire de mémoriser, de le garder au fond de son cœur, de le serrer au fond de son cœur. Alors, comme je l'ai dit, je sais qu'on voudrait comprendre. Et qui n'a jamais rêvé de comprendre tout ce qu'il y a dans le livre de l'Apocalypse?
On est un peu comme les disciples qui s'assemblaient autour de Jésus et qui lui demandaient quand et comment ça allait se passer. C'est au verset 7 de Luc 21. Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe annonçant ces événements ?» Mais Dieu nous demande simplement de lire attentivement, d'écouter, donc d'obéir, et de mémoriser sa parole. Et ce sera suffisant pour qu'on soit heureux. Heureux, celui qui lit, qui écoute et qui garde ce qui se trouve écrit. C'est ça la clé du bonheur, en tout cas une des clés. Et c'est au travers de ces paroles écrites dans nos cœurs, que Dieu va nous donner le discernement pour savoir comment nous conduire dans ces temps qui sont les derniers. Alors beaucoup parlent du Saint-Esprit pour être conduit. Mais l'épée de l'Esprit, ce par quoi l'Esprit agit, c'est la parole de Dieu, nous dit Éphésiens 6, 17. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est le moyen que le Saint-Esprit a choisi pour nous guider, pour nous conduire. Alors celui qui ne veut pas lire la Bible, il ne peut pas être conduit par l'Esprit du Seigneur. Si on ne lit pas la Bible, si on ne la garde pas, on ne peut pas être conduit par l'Esprit. C'est pourquoi lire, écouter, garder la parole de Dieu, c'est l'objectif numéro 1 du chrétien, et particulièrement dans ces derniers temps. Alors ça peut paraître être une chose toute simple en apparence, mais c'est un engagement fort. Parce que si notre cœur et notre bouche sont remplis de la parole de Dieu, on ne manquera pas d'être critiqué, d'être moqué, d'être persécuté. Et c'est ce qu'on a lu auparavant dans Luc 21. Avant tout cela, on portera les mains sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de rendre témoignage. Et c'est aussi ce que Jérémie le prophète a vécu. Au chapitre 20 du livre de Jérémie, au verset 7, Jérémie donne ce témoignage. « Je suis chaque jour en dérision, tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je proclame violence et dévastation. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de déshonneur et de risée toute la journée. » Et oui, le message que Dieu avait confié à Jérémie était à contre-courant de ce que les gens voulaient entendre. Les gens voulaient entendre de bonnes choses. Et Jérémie annonçait violence et dévastation. Il annonçait le châtiment à venir, les malheurs à venir. Et les gens ne voulaient pas entendre ça. Et on voit bien la réaction des gens, et on revient à Jérémie 17, au verset 15. Que disaient les gens? Mais où est la parole de l'Éternel? Qu'elle arrive donc? On voit cette légèreté par rapport à la parole de Dieu. On voit ce mépris pour la parole du Seigneur. Pour les gens, la parole de Dieu, c'est des sornettes, c'est une légende. Ce qu'elle dit, non, ça n'arrivera pas. Mais si, ça va arriver. Bien sûr que ça va arriver. Jésus est venu une première fois. Et cette première venue avait été annoncée par une grande quantité de prophéties dans l'Ancien Testament. Roger Lieby a recensé dans un livre 330 prophéties qui nous parlent de la venue de Jésus le Messie. 330 prophéties. Et elles se sont toutes accomplies. Exactement comme annoncé. Alors quand la Bible nous parle d'une deuxième venue du Seigneur Jésus, ne doutons pas un instant de son retour. Et ce retour se fera comme c'est annoncé dans la parole de Dieu. Alors ne nous moquons pas. Ne faisons pas comme ces gens à l'époque de Jérémie qui pouvaient dire « Mais où est la parole de l'Éternel? Qu'elle arrive donc ?» Mais oui, elle va arriver. Elle arrive. L'espèce humaine se caractérise par plusieurs traits de caractère et notamment par l'orgueil et l'entêtement. Dieu a beau avertir encore et encore, nous ne voulons pas entendre.
C'est pour ça que dans ce verset d'Apocalypse 1:3, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent ». Parce que c'est bien beau de lire ou d'entendre, encore faut-il écouter, tenir compte de ce qui est dit et garder ses paroles. Dans le livre de Jérémie, maintes et maintes fois, le même discours est répété. Et pourtant, le peuple refuse de suivre, le peuple refuse d'écouter. Et Jérémie n'est pas le seul prophète à s'indigner de la sorte. Et j'aimerais qu'on lise dans Amos au chapitre 4 ce que dit aussi le prophète Amos. Amos au chapitre 4 au verset 6, où il relate les paroles du Seigneur. Il est dit « Oracle du Seigneur l'Éternel ». Dieu parle en disant « Et moi je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Et moi je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et le champ sur lequel la pluie n'est pas tombée s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Oracle de l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les chenilles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, oracle de l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'odeur d'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, oracle de l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe que Dieu bouleversa, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi voilà ce que je vais te faire, ô Israël. Et puisque je vais te faire cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Car voici, celui qui forme les montagnes et crée le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Alors, face au retour du Seigneur, il faut se préparer. Il faut se préparer. Mais auparavant, je pense que vous avez noté le refrain qui revient 5 fois. Malgré cela, malgré toutes ces catastrophes, malgré la peste, malgré la guerre, malgré les catastrophes naturelles, malgré la famine, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Rien n'y fait. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu, il n'en fait qu'à sa tête. Alors est-ce que nous sommes rebelles à la parole de Dieu? Est-ce que nous nous égarons par nos pensées, par nos raisonnements humains? J'espère que non. J'espère que nous la lisons, que nous l'écoutons et que nous la gardons comme le demande Apocalypse 1 au verset 3. J'espère que nous sommes comme Jérémie, parce que face à la parole de Dieu, on le voit dans Jérémie 17 au verset 16, il dit « Quant à moi, je n'ai pas refusé. Je n'ai pas refusé d'être berger à ta suite. » Jérémie n'a pas refusé la parole de Dieu, n'a pas refusé la mission que Dieu lui confiait. Dans le cas de Jérémie, ça consistait à être berger pour le peuple de Juda. Mais il est intéressant de constater que il souligne qu'il est berger à la suite de Dieu. Parce qu'en principe, un berger, quelque part, il fait son travail tout seul. C'est lui qui guide son troupeau. Il est seul. Mais Jérémie, il reconnaît qu'il y a un berger suprême au-dessus de lui. Il reconnaît qu'il doit être à la suite de Dieu, obéir au Seigneur. Alors suivons donc
Suivons donc Jésus dans ce qu'il nous demande et ne refusons pas d'aller à sa suite. Et ce qu'il nous demande, je le répète, je crois que c'est au moins la 7e fois, c'est ce qui est dit dans Apocalypse 1:3. C'est de lire sa parole, de l'écouter et de garder cette parole dans notre cœur, la garder au plus profond de nous. Mais face au retour du Seigneur, outre le fait de lire, d'écouter et de garder la parole de Dieu, eh bien il y a cette question qui se pose qui est de se préparer. Je le soulignais dans la lecture, il est dit « Mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais alors comment ? Comment se préparer au retour de Jésus ? Parce que, on l'a vu dans ce texte d'Amos 4, bien qu'il y ait eu tous ces fléaux, eh bien, le peuple ne s'est pas repenti, le peuple n'est pas revenu à Dieu. Il est resté rebelle. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et vous savez, c'est une question d'actualité pour beaucoup en ce moment. Pour ceux qui sont touchés par le Covid-19, eh bien certains nous quittent et vont rejoindre le Seigneur. Il faut être prêt à rencontrer le Seigneur. Il ne faut pas se dire que le coronavirus, il n'emporte que les personnes âgées, ceux qui ont plus de 60 ans ou 70 ans. Il y a quelques heures, une jeune adolescente de 16 ans est décédée tout près d'ici, elle était de Morangis. Tout le monde est touché. Tout le monde peut être touché, tout le monde peut partir. Je ne le souhaite à personne, mais c'est une réalité. Il faut être prêt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors comment se préparer ? Je pense qu'il est très intéressant d'aller examiner comment il fallait se préparer lors de la première venue de Jésus, lorsqu'il s'est incarné parmi nous il y a maintenant plus de 2000 ans. Et il y a un prophète, Jean-Baptiste, qui avait cette mission particulière de préparer les gens à la venue du Seigneur Jésus. Il a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Et voilà ce qui est écrit dans Luc au chapitre 3. Jean alla dans toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alors comment fallait-il se préparer à rencontrer le Seigneur Jésus ? Eh bien, c'est répété maintes fois dans le discours de Jean-Baptiste. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Il disait, mais produisez donc des fruits dignes de la repentance. Jean parlait de repentance pour se préparer à rencontrer le Seigneur. Il faut se repentir. Il faut régler le problème du péché. Et puis le deuxième point qu'il souligne, et on l'avait souligné avant dans le texte de Jérémie 17, eh bien, c'est de ne pas prendre la parole de Dieu à la légère. Il y a ces gens qui disaient « Oh, nous avons Abraham pour père, ça ira, ça va aller, on va s'en sortir. » Non. Ils sont concernés aussi par la repentance. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne dites pas « Nous avons Abraham pour père. » Frères et sœurs, vous tous qui nous suivez ce matin, où vous êtes, il ne faut pas prendre la parole de Dieu à la légère. Il ne faut pas la relativiser, il ne faut pas l'assaisonner à sa sauce personnelle comme ça nous arrange. C'est pourquoi j'insiste encore. Il faut non seulement la lire, mais encore l'écouter selon ce qu'elle nous dit, et la garder dans notre cœur, la serrer dans notre cœur.
Jean-Baptiste est extrêmement clair. Se préparer à rencontrer Dieu, ça consiste à régler le problème du péché. Ça consiste à se repentir du péché, en produisant des fruits dignes de cette repentance. Le péché, c'est le problème numéro 1. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre texte de Jérémie 17, il commence par ça. Revenons-y, relisons ce verset 1. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la tablette de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Alors évidemment, vous pourriez me dire, oui, mais il s'agit du péché de Juda, c'est pas le mien. Bien, vous savez, Juda a eu exactement la même réaction face à Israël. Parce que, un siècle plus tôt, le royaume de la nation israélite était séparé en deux royaumes. Il y avait le royaume du nord qu'on appelle le royaume d'Israël, et au sud le royaume de Juda. Et le royaume du nord avait été envahi par l'empire assyrien. Les Assyriens avaient conquis Israël, avaient déporté tous les habitants, et ça a été la fin de ce royaume du nord. Et dans ce livre de Jérémie, on avait déjà lu, il y a quelques mois, au chapitre 3, ce qui est écrit des versets 6 à 11, où Jérémie rapporte ceci. « L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'inconstante Israël ? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre verdoyant, et là elle s'est prostituée. Je me suis dit, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra vers moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, l'a vue. Quoique j'ai répudié l'inconstance d'Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a pas eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer elle aussi. Par sa criante inconduite, Israël a souillé le pays. Elle a commis adultère avec la pierre et le bois. Pourtant, malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue vers moi de tout son cœur. C'était faux, oracle de l'Éternel. L'Éternel me dit, Israël l'inconstante est plus juste que la perfide Juda. Que nous dit ce texte? C'est bien tout simplement que Juda, ce royaume du sud, il a assisté au péché d'Israël et à la déportation de ce royaume du nord, d'Israël. Il a assisté au jugement de Dieu, au châtiment de Dieu sur Israël. Et Juda, en ayant été épargné de l'invasion assyrienne, eh bien il s'est finalement dit, oh bah, si j'ai été épargné, c'est que tout va bien pour moi. Je suis meilleur qu'Israël. Je n'ai pas fait les mêmes péchés. Et pourtant, on voit dans ce texte de Jérémie 3 que le verdict de Dieu est le même pour les deux royaumes. Et il est même pire pour Juda, puisqu'il est dit au verset 11, « Israël l'inconstante est plus juste que la perfide Juda. » Et on le voit dans Jérémie 17, dans ce verset 1, Dieu pointe toujours le péché de Juda, il est toujours là, il faut le régler. Alors ne pensons pas que le péché, c'est le problème des autres. Non, le péché, c'est mon problème à moi aussi. Et c'est d'abord mon problème. Il doit être réglé. Le péché, ce n'est pas que les autres. Dans 1 Jean 1, au verset 8, il est écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. » Et au verset 10, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. » Nous le faisons menteur. Alors c'est qui ce « le » ? Eh bien c'est Dieu. Si on dit que nous n'avons pas de péché, eh bien c'est Dieu qu'on traite de menteur. Si on pense que le péché n'est pas grave dans notre vie, eh bien on traite Dieu de menteur parce que lui nous dit que c'est grave et qu'il faut régler le problème du péché. C'est le problème numéro 1. Non, le menteur, c'est pas Dieu. Le menteur, c'est moi. Le menteur, c'est nous tous.
qui oserait dire qu'il n'a jamais menti? Bien sûr, nous avons tous menti un jour. Et si nous avons tous menti un jour, c'est la démonstration que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Alors cessons de penser que nous sommes meilleurs que les autres. Judas s'est cru meilleur qu'Israël et n'a rien fait pour revenir à Dieu. Et cela a causé sa perte. Les Babyloniens sont venus au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, et ça a été la destruction de Jérusalem, la destruction du temple, la déportation du peuple. Judas croyait meilleur qu'Israël parce qu'il avait été épargné la première fois quand c'était le royaume d'Assyrie qui avait fait des conquêtes. Mais si Judas avait été épargné, c'était pas parce que Judas était meilleur. C'était pas parce qu'il n'y avait pas de péché dans Judas. Mais c'était parce que Dieu simplement faisait grâce à Judas. Parce que Dieu a fait ce cadeau à Judas. Comme aujourd'hui, ceux qui sont touchés par le Covid-19, ce ne sont pas des gens qui sont plus pécheurs que les autres. Peut-être que je devrais le dire à l'envers. Ceux qui ne sont pas atteints par le Covid-19, ce ne sont pas des gens qui sont moins pécheurs que les autres et qui n'ont pas de problème avec le péché. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas à régler le péché dans leur vie. Vous savez, cette question-là, elle n'est pas nouvelle. Dans l'évangile de Luc, c'était il y a plus de 2000 ans. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, au verset 1, il est dit qu'en ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Et Jésus de leur répondre: mais pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Non. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Alors si nous sommes aujourd'hui épargnés par la maladie, ce n'est pas parce que nous méritons d'y échapper. Jésus est clair, nous sommes tous en sursis. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même, tôt ou tard. Il faut donc se repentir, c'est-à-dire reconnaître son état de péché. Il faut avouer ses fautes et s'en détourner. Voilà en quoi consiste se préparer à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Se préparer à la rencontre du Seigneur, c'est se repentir. Et il faut être conscient de la gravité du problème, parce que le péché, il est gravé en nous, il est imprimé de façon indélébile. Relisons Jérémie 17, les versets 1 et 2. Le péché de Judas, on va remplacer Judas par son propre nom. Le péché de Manu, il est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la tablette de leur cœur, sur les cornes de vos autels. Ainsi leurs fils se souviendront de leurs autels, de leurs poteaux d'Achéra près des arbres verdoyants, sur les collines élevées. Et on voit que le péché, il n'est pas seulement gravé sur nos cœurs. On l'emmène aussi partout avec nous. On le répand partout. Dans toutes nos activités, dans toutes les passions que nous avons et qui n'ont pas l'approbation du Seigneur. Bref, ce que la Bible appelle des idoles. Tout ce qui a remplacé Dieu dans nos passe-temps. C'est ce que symbolise cette expression quand il est dit que c'est gravé ce péché sur les cornes de vos autels. Ces autels qui symbolisent les idoles que les gens avaient. Le péché, il est gravé là. Et dans toutes nos occupations qui n'ont pas l'approbation de Dieu, le péché, il est là, il est gravé. Et ce péché, il est contagieux, on le répand partout. Et c'est une contagion qui dépasse largement celle du Covid-19. Parce que tout le monde en est atteint, et ce, dès la naissance. Dès la naissance, on est tous infectés par le péché.
Et ce péché, il appelle irrémédiablement un jugement. Au verset 3 de Jérémie 17, il est dit que la cause de l'invasion babylonienne, c'est le péché, à cause du péché, à cause de ton péché. Le péché a conduit à la destruction pour Juda. Eh bien pour nous tous, il conduit à la mort. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et contre le péché, il n'y a pas de gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains, il n'y a pas de savon. Il n'y a pas de masque pour se protéger, pour se prémunir de la contagion. On est tous atteints dès la naissance et on est incurable. Le verset 9 de Jérémie 17 nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Même nous, on ne connaît pas son cœur. Il n'y a que Dieu qui le connaît. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Et puisqu'on est atteint par le péché, bien quelle est notre rétribution? C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Incurable. Incurable, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution humaine. On ne peut pas se débarrasser du péché. On ne développe pas d'anticorps ou de défense immunitaire à force de faire des bonnes œuvres, à force de faire du bien aux autres. Non. Quoi qu'il arrive, le salaire du péché, c'est la mort. Pour le Covid-19, il y a un taux de mortalité qui est peut-être de 3%, on ne sait pas encore bien. Mais pour le péché, le taux de mortalité, c'est 100%. Au psaume 49, versets 7 et 8, il est écrit « Ils ne peuvent se libérer l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. La libération de leur âme est chère et n'aura jamais lieu. » Ça n'aura jamais lieu. Avec des moyens humains, personne ne peut payer le prix de sa rançon. Le péché, c'est la maladie la plus grave de l'humanité. Et j'aimerais encore insister sur ce point important. Chercher à s'améliorer, chercher à devenir meilleur, à faire des bonnes œuvres, à faire du bien aux autres. Mais c'est absolument inutile pour espérer échapper à l'enfer auquel le péché nous conduit. Pourquoi? Pourquoi c'est inutile? Parce que en faisant ça, on s'appuie sur soi-même, on s'appuie sur ses propres forces. Et revenons au verset 5, qu'est-ce qui est écrit dans Jérémie 17 au verset 5? Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il est maudit, c'est la malédiction qui vous attend si vous cherchez à vous améliorer, si vous pensez que vos bonnes œuvres vont vous aider à atteindre le ciel. Non, vous restez des pécheurs. En prenant la chair pour appui, en s'écartant de l'Éternel, vous attirez sur vous que la malédiction, l'enfer éternel. Le seul vaccin contre le péché, parce qu'il en existe un. Il n'est pas humain, mais il est divin ce vaccin. Et ce vaccin, il s'appelle Jésus. C'est Jésus le Messie. Et avec lui, il n'y a pas de problème de pénurie ou d'approvisionnement. Il n'y a pas de problème d'efficacité. Jésus, il est 100% efficace contre le péché. Et il n'y a pas d'autre remède. Voyez la différence entre les versets 5 et 7. Au verset 5, il est écrit « Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain ». Mais au verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. La seule assurance qui peut nous garantir contre les dommages causés par le péché, c'est l'Éternel. Béni soit l'homme dont l'Éternel est l'assurance. Notre assurance, c'est l'œuvre de Jésus le Messie à la croix. Il n'y a pas d'autre assurance. Jean 3,16 nous dit «
Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que nous périssions. Il ne veut pas que nous brûlions dans l'enfer éternel. Il veut que nous vivions. Mais c'est lui qui donne la posologie, c'est lui qui donne le remède, c'est lui qui rédige l'ordonnance. C'est pas nous. Et le remède, c'est la foi en Jésus et en son œuvre expiatoire. Le salut, il est offert à quiconque croit en lui, nous dit Jean 3,16. C'est-à-dire à quiconque qui place sa confiance en Jésus pour le sauver et non pas en lui-même. Dans Éphésiens 2, au verset 4, il est écrit « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Au verset 8 d'Éphésiens 2, « C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » C'est intéressant de voir au verset 10 que les bonnes œuvres, les fruits de la repentance dont parlait Jean-Baptiste, eh bien ce sont des conséquences de la foi. Ces bonnes œuvres, elles découlent de la foi, du fait d'être une nouvelle créature en Jésus le Messie. Mais ce n'est pas les œuvres qui vont nous sauver. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Alors pour guérir du péché, eh bien, il faut faire comme il est dit au verset 14 de Jérémie 17. Dire à l'Éternel, mais guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Pour guérir du péché, de cette mort certaine, pour être sauvé, délivré de l'enfer éternel, il n'y a donc pas d'autre choix que de tomber à genoux aux pieds du Seigneur et de lui confesser nos péchés. Dans 1 Jean 1,9, il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Toute injustice. C'est pourquoi nous pouvons avoir confiance dans la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais le Seigneur, il est fidèle, il accomplit toujours ce qu'il dit. Alors, disons à notre Seigneur et Sauveur, Seigneur, je suis un pécheur incurable. Je suis pourri. Il n'y a rien en moi qui puisse faire en sorte que j'obtienne ton approbation. Je ne peux pas me rendre acceptable devant ta sainteté. Seigneur, pardon. Mais je crois que Jésus, ton Fils, que tu as envoyé, je crois qu'il est venu sur terre, qu'il a été crucifié pour subir la condamnation que je méritais, pour subir le châtiment que je devais subir. Je crois qu'à la croix, il a porté mes péchés et qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour me racheter, pour que je sois sauvé. Et je reconnais que je suis mort avec Jésus à la croix, et qu'ainsi, ta justice qui réclame la mort du pécheur est satisfaite. Et Seigneur, je te loue, parce que de même que Jésus est ressuscité, eh bien j'ai une vie nouvelle en lui. Et cette vie, en tant que nouvelle créature, c'est une vie éternelle avec toi. Alors Seigneur, merci. Et désormais, je veux faire comme Jérémie, je veux persévérer à te suivre, je veux marcher à ta suite, en lisant ta parole, en l'écoutant, et en la gardant dans mon cœur, au plus profond de moi. Je t'en prie au nom du Seigneur Jésus qui a tout fait pour me sauver. Amen.